Yes, aujourd'hui, je m'en vais faire un petit tour de char. On a acheté une collection à l'aveugle. Je sais pas que j'ai acheté. Un bon petit montant. J'ai bien hâte de voir. On va regarder ensemble tout ce que j'ai trouvé dans cette collection-là. Je sais que la personne à qui j'achète a du très très beau stock. Là. Elle en postait souvent. Fait que là, j'ai tout acheté sa collection. Elle a décidé de changer de projet. Fait que on va aller voir. Je s'énerve un peu. Première fois que je fais ça, acheter une collection à l'aveugle. Fait que on va voir. Let's go! Là, le gagnant du tirage du Dark Charizard et Dark Blastoise est dans la description. Félicitations aux gagnants. Juste à m'écrire sur Facebook là, pour me donner tes infos pour réclamer ton prix. Très content pour toi. Merci à tout le monde pour la participation. C'est super apprécié. Puis on continue, hein. Il faut faire exploser encore les abonnements le plus possible jusqu'à la fin du mois de février pour me mettre dans la marde bien comme du monde. Hein? On essaye de faire le plus gros don possible pour une œuvre de charité. Encore une fois, merci Québec pour ton offre de doubler les fonds qu'on va remettre à Arsac. C'est vraiment, vraiment nice de ta part. Fait que, on lâche pas. Puis on continue, il reste de la route à faire. On fait de la route. Bon, ben je suis revenu en studio. Puis d'habitude, les vidéos se tournent dans cette section-là. Mais là, j'ai acheté une grosse collection, puis j'ai besoin de place pour tout placer. Fait qu'on se dirige dans le dark side, le côté sombre du studio. Comme vous pouvez voir, c'est un sous-sol, hein. Regardez, si on regarde bien ici, là, ça c'est le tuyau de ma sécheuse, ça. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Dans le fond, j'ai tout ce bac-là qui contient, c'est pas mal des tintes, puis des codes, plein d'énergie. Puis ces deux grosses boîtes-là. Fait que le plan à soir, c'est de tout trier ça, puis de regarder si on rentre dans notre investissement. Mais là, avant, il faut que je claire toute cette table-là et tout mon stock. Fait que je m'en vais placer mon stock ailleurs, puis on évalue cette collection-là. Let's go! Bon, fait que j'ai fini de vider le premier bac, j'ai évalué vite fait ce qu'on avait, puis on va regarder ça ensemble. J'ai changé le setup de caméra, tout mon sol est rendu en haut ici, fait que ça filme vraiment une bonne partie de la table. Puis j'en ai profité pour me trimer un peu à la face, parce que là, quand là, je m'emmenais poilu. Écoute, si je mesurais pas 6 pieds, puis qu'en plus que j'étais sous, on me prendrait pour Gérald, hein. Pas compliqué. Fait que là, on va se trouver une petite page libre. Fait que là, on a juste ici, là, on a une belle pile de codes, des code cards. Ça peut valoir 25 cents environ chaque. Moi, je dis là, de façon optimiste là, que c'est plus facile de vendre ça pour 10 cents. J'en ai à peu près 1500, fait qu'on parle d'un 150 pièces direct là. Clean. 150 pièces. Là, des petits cartables comme ça, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai une vingtaine. Fait qu'un petit, on va dire une pièce chaque. Un petit 20 pièces. Les petits dés, ça c'est des dés qui viennent dans les box. C'est des collection box spéciales de Zamazenta et Zoroark. Pas Zoroark. Zamazenta et Zacian. Donc ça, j'ai tous les jetons. Ça peut valoir un petit 5 à 10 pièces. Fait qu'on va mettre un petit 5 pièces ici. On y va au minimum, hein, quand on fait une évaluation de grosse collection comme ça. Le best, c'est d'aller au plus bas possible. Fait qu'on n'est pas déçu. Là, c'est sûr que le son va être très très médiocre. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pas mon setup habituel. Le plan, c'est de vous montrer le plus possible le stock. Donc, dans le fond, ce que j'évalue, on va le tasser. Fait que je l'ai-tu mis? Oui, j'ai mis un petit 20$ pour ça. Des sleeves, on en a une vingtaine de paquets. On est capable de demander 2 à 3$ par paquet. Là, ça, de toute façon, comme je disais, le plus bas possible. Fait que, tu sais, on peut demander 5$ le paquet, mais le problème, c'est qu'on va rester pris avec. Et c'est pas ça qu'on veut. Quand on achète une grosse collection, le but, c'est de vendre rapidement.
Fait qu'on a une vingtaine de paquets, 2 piastres chaque. On va dire un 40$ ici. Du bulk. J'ai beaucoup de cartes communes, non-communes, rares. J'en ai peut-être pour 200$ dans la batch que je viens de sortir. Mais là, ça va me prendre un bon 2-3 heures de trier tout ça. Fait qu'on va dire un petit 100$ de profit. Une fois tout trié, on va mettre ça sur Marketplace, etc. Puis ça, c'est un très bon truc. Tu fais des paquets de 50-64 avec minimum une ou deux rares holo. Puis t'es sûr que ça se vend très bien. Les paquets de 50 à 100 cartes pour un prix modique, ça se vend très bien. Je l'ai fait en vente de garage. Je l'ai fait aussi sur Marketplace. Ça se vend très bien les bulks. Donc on va dire peut-être un... On va y aller au minimum. Un petit 50$ ici pour les bulks. Tu sais, ici on a un beau petit cartable. Il y a une coupe de cartes de célébration là-dedans. Mais tu sais, ça vaut pas grand chose. On va dire un petit 15$. Gros max pour le cartable et les cartes. Puis les tints. Les tints, ça se vend vraiment mieux que le monde peut penser. Le monde qui rouvre leur shit puis qui jette ça. Gardez vos trucs. Si vous avez du temps. Si vous n'avez pas de temps à investir, pas en tout. On prend ça, on met ça à la poubelle. C'est pas grave, mais... Ou donnez-les à un autre collectionneur qui a la patience puis l'énergie. Donc on a une dizaine de tintes, on va dire un petit 20$. Puis ce côté carte, c'est pas mal ça pour la première partie. Six and a half hours later. D'autres paquets de sleeves. Donc, pour ces deux boîtes-là, on va parler d'un bon... un bon 30$ pour les deux, je dirais. Célébration. Ça a énormément baissé en prix, mais ça vaut quand même des sous. Les énergies ici, ça vaut rien. Ici, on a tous des trainers de Brilliant Star, les dés, les marqueurs. Moi, je compte pas ça. Ça vaut rien, ça se vend pas. C'est très difficile à vendre. Des trainers, c'est bon. Mais regarde, on ajoute ça dans le tas. Je vais pas mettre de valeur pour ce box-là. On va dire... Ah, ça, c'est tous des gros hits. Fait que ça, on se garde ça pour la fin. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Yes, sir! Ça, c'est des cartes promo, les amis. Des cartes qui peuvent valoir quand même cher. Oh, ça, c'est du célébration. Oh, belle collection de célébration à part de ça. Ouh, ok. Ce box-là, je m'en garde. Je vais prendre le temps de tout analyser ça. Je vous en reviens avec celle-là. Ça peut valoir des sous, ça. Whoopidou. Ça. Ouais, celle-là. Ça, on met ça de côté. Ça, ici. Oh! Encore des hits. Ouhouhouhou. Ok. C'est intéressant, ça, là. Là, ici, on a du bulk de Brilliant Star. Ouais, ça, c'est tout Brilliant Star. On a des reverse, des holo rare et des normales. Donc, on met ça de côté. On va dire 5 à 10$ pour ça. Donc, on va mettre un petit 10. On a été très peu généreux sur plein d'autres sets. Ça, ici, des sleeves, des énergies, d'autres belles sleeves. Donc un petit 3$ ici. Les dés et compagnie. On met ça de côté. Les énergies par là. Donc on va dire un petit 4$ là. Ici, beaucoup de bulk de Brilliant Star. Rien de valeur. 2$ max. Ça vaut plus que 2, mais avec le temps que je vais mettre là-dedans, on va dire 2$. Trainer, Brilliant Star. C'est encore du Brilliant Star. Puis on a des reverse, des holo en masse. Seul petit hic,
c'est qu'il n'y a rien de sleevé. C'est toutes des cartes lousses, donc ils n'ont pas l'air abîmés. On voit qu'elle en a pris grand soin. Tout a l'air near mint. Mais tu sais, des fois des petites micro-graphings. Moi, je sleeve toutes mes reverse et mes holo rare. Mais bon, on a quand même un 10$ de valeur là-dedans. Ça ici, j'ai jamais vu ça. Je sais pas c'est quelle année. Mais c'est un deck de Pikachu et un deck de Eevee. C'est pas des gros decks, c'est pas la grosse affaire, mais la boîte est en bon état. C'est Pikachu, c'est Eevee, donc c'est sûr que ça a une certaine valeur. On voit que la box a été ouverte quand même avec soin, puis ça a été rangé avec soin. C'est pas flambant neuf, c'est pas scellé, mais moi je pense que ça doit valoir certainement, très certainement, un petit 20 à 30$. On va mettre 20 pour le bien de la vidéo, mais regarde, c'est une belle pièce, moi j'adore ça. Vraiment content. Maintenant, on a plein de box de VMAX qui a mis une coupe de hits sur le top. Rien de crazy. On a une Stonebreon VMAX, la Corviknight VMAX qui est superbe, une petite Charizard, rien de fou. Mais bon, ça, on a peut-être un 15 à 20. On va mettre 15$. Ah, puis même 20, la Corviknight et tout. Un bon 20$ là-dedans. Maintenant, ici, on a... c'est Juggernaut, si je me trompe pas. Là-dedans. On a peut-être elle qui doit valoir une dizaine de piastres. Sinon, il n'y a rien de fou non plus. Donc, on va mettre quand même une coupe de cartes ultra rare. Un 15$ dans ce box-là. Un autre du mindset, let's go. Checkons ça vite fait. Est-ce qu'on a un beau hit? Candice, très belle carte, ça. Très belle. J'ai terminé de tout classer, vraiment très satisfait du montant final. J'ai tout calculé ça. Avant de vous dévoiler le montant final, je veux vous en remercier pour votre temps, puis surtout pour le lot d'abonnements que j'ai depuis le mois de février. Encore une fois, félicitations aux gagnants du giveaway. Puis là, je vais vous montrer une couple de belles pièces qu'on a trouvées dans la collection. Là. On a des belles petites gold ici. Très belles. Capsule Memory. Ici, on a une Vigor. Ça, c'est quand même une belle petite carte qui tourne autour de 20 quelques dollars. On a Poké Center Lady de Vivid Voltage. Les Clara, cette Clara-là, ça vaut quand même 25$. J'ai été surpris. Dans le Battle Region, on a Roxanne. Ça, c'est une carte qui vaut 50$. Vraiment très belle pièce. On a la Gold Snorlax de Chilling Reign. Et bien sûr, la plus belle qu'il y avait dans cette collection-là, c'est la Machamp V Alt Art. Très belle pièce. Je suis vraiment satisfait. Donc, au total, on a environ pour 1500$ de stock. C'est sûr que ça va me demander énormément d'ouvrages pour tout classer, tout vendre. Mais très bon coup. Très bon coup que j'ai fait. C'est ça. On lâche pas. Puis le but, c'est ça. Hein, c'est d'acheter des collections les plus grosses possibles pour avoir le meilleur prix possible. Puis c'est du travail, mais c'est comme ça qu'on réussit à faire rouler un inventaire intéressant puis d'avoir du beau stock pour les projets. Fait que je vous dis merci. Puis si vous aimez ce genre de vidéo-là, dites-moi-le en commentaire. On va essayer d'en faire d'autres dans le futur. Fait que passez une belle fin de journée tout le monde. On s'aime. À la prochaine.